Et yo tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog encore une fois, et ben comme d'hab, hein, au local. Ben oui, parce qu'il faut qu'on bosse. Donc tout simplement, aujourd'hui, on entame le ponçage de la B-moteur. Parce que du coup, les pièces, le bloc, tout ça, ça commence à s'accumuler, se finir. On est proche de la fin. Là, on doit attendre des pièces encore de chez BM, mais voilà. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que ponçage pour refaire la peinture de la B-moteur. Et une fois que la B-moteur sera clean, repeinte, avec les plaques reposées, tout ça, les petits trous, tous les petits détails qu'on voulait faire sauter, les mouvements, voilà, tout ce qu'on devait bouger, fini, on pourra revenir mettre le bloc, repeindre et remettre le bloc. Donc voilà. Là, Virgile a déjà attaqué, donc il est temps de bosser, hein. On va laisser aller les mains. Allez, à plus tard. En gros, ouais, tout là et là-haut. Ouais, voilà, Ça crépite. Oui, moi on me laisse faire le coloriage. ouais. Vous savez, quand t'es pas diplômé en mécanique. Enfin, le coloriage. On laisse mettre l'anti-rouille parce qu'on sait qu'il dessine toujours en dehors des traits. Et vu Voilà, qu'il faut en c'est foutre ça. un peu partout. Voilà quoi. Ouais, j'ai passé un bac pro moi. Donc... On a tous un bac pro ici. Oui, mais un pro pas manuel. Un pro vendeur de maison. Voilà, vendeur de carpettes. Faut que je mette la dose ou pas? Ouais, t'en laisses une petite couche quand même. Le but c'est que ça attaque bien. Bah, tu vois là où t'as commencé là, ça commence à bien. Ça bouge vite. Hein. Ah ouais, non, mais ça bouffe la rouille et il était sol ce truc là. J'irai pas en boire. Non. J'en ai pris une fois dans les yeux, c'est pas très agréable. C'est comme le dégât de peinture. Hein. Ouais, Ça fond. Bon mon Flo, qu'est-ce qu'on fait là? On en est où? On est où La caresse. On va préparer, hein. On va commencer à préparer tout ça. Hein. Donc là Virgile il a tout poncé. Poncé les gros bouts. Comme vous avez vu normalement, moi j'ai appliqué l'anti-rouille. Qui a pas mal agi en fait hein, entre temps. Quand même. Après ça va être ponçage. Ponçage. Ponçage, rebouchage. Après, Beurrage. beurrage. On va faire des tartes aux pommes ou des kouign-amann. Ouais. C'est pas mal ça aussi. Là t'as retiré la colle? Ah il en Ouais. reste. Ouais, c'est. Non, c'est que c'est la peinture. Genre on dirait qu'il n'y a pas de vernis en fait. Enfin, c'est bizarre. Bon, de toute façon on va poncer tout ça. Vraiment bizarre. De toute façon, quand tu regardes, Là, la on va peinture, elle a pas l'air d'être très brillante. Hein. Ouais, elle l'est plus, hein, c'est sûr. Il y a des endroits. Bien mat. Donc tu vois. Ça pique hein. Ça pique la différence. Ah, c'est satiné. Ouais. Après c'est une B-moteur. Hein. Ah ouais, mais Je moi, pense je veux qu'elle que est. ça brille moi. Ouais. Non, je veux que ça brille comme Là, vous aviez l'extérieur. déjà fait ça. Le trou là-bas du coup on va faire comment? On sait pas encore. On va appliquer la résine magique en 30 minutes. D'accord. La résine De carglass. de carglass. On va appeler cerise de Groupama. Bon, on va jouer.
Ouais, on va jointer. On va jointer, on va faire un petit joint Propre. propre. De toute façon, c'est déjà anti-rouillé. Ouais, là ça pourrait pas bouger. Ça Oh, bah là va, du par coup. contre, la tôle elle était saine à cet endroit-là, il n'y a pas de raison que ça pique. Hein. Ouais. Donc c'est jointé, après ça risque rien. Ok. Bah du coup là on va attaquer le ponçage. Hein. Ouais. Tout ce que j'adore. Ouais, On va pas jusqu'à la tôle. pas jusqu'à la tôle ce coup-ci. Il y a des endroits où c'est déjà jusqu'à la tôle, donc ça va. Ouais. Un jour on... Oula, putain les cheveux ça va plus. Un jour on vous expliquera pourquoi on dit Johan ponce pas jusqu'à la tôle. Eh, j'étais débutant moi aussi, hein. Fallait pas faire d'erreur. Bon là, vu qu'on peut pas encore attaquer le ponçage, vu que le produit fait encore effet et tout, Flo il a attaqué le pointage. Des pointages. Ouais, le pointage des pointages de... Ping. Pour pouvoir retirer le support De la roue de secours. de la roue de secours pour plus tard venir faire l'installation de la petite surprise. De la petite surprise. Ah la vache. Là, on a Virgile en dessous. Salut. Qui est en train de nous préparer, du moins qui est en train de commencer à démonter le circuit de frein. Circuit de frein, alimentation de carburant. Voilà. Toutes les petites plaques qui maintiennent les durites en place. Et normalement après, voilà. Voilà, on a décidé de filmer au bon moment. Ah putain, elle veut pas celle-là. Hop. Hop. Et hop, voilà. Alors faut faire gaffe parce que si on les casse, celles-là, elles sont dispo chez BM mais au prix de 2 voitures neuves. Elles sont juste là, on voit pas très bien. Mais c'est la durite qui est là, voilà. Et 3. Les deux grosses c'est l'essence, la petite c'est le la nage nage tout vers l'arrière. Autant les durites d'essence on s'en fout de les péter, on les refait. Autant Ouais. les durites d'essence. Attends, j'ai dit quoi? T'as les durites de frein, on les refait, on s'en Ouais. fout. Ouais, Mais les durites d'essence, ça casse les couilles. ouais, va falloir les refaire quand même. Celle-là elle est morte. Ah ouais. Tu veux regarder? Tu verras rien parce qu'elle arrive sous le réservoir mais elle a été écrasée. Ah merde. Il y a eu quelqu'un qui a dû la lever avec un pont, il a mis le tampon là, ça a écrasé la durite. Parce que celle-là elle est bien plate. Et elle est pas loin de percer en plus. Là il y a un point vraiment bien... Et ouais, voilà. Même là, hein. Je sais pas si tu verras en dessous mais... Non, je pense que j'ai du mal à voir. Il y a- Il y a un truc qui est tombé. C'est moi. Ah, hop là. Ouais, c'est bon, arrête. Reste là-bas, toi. T'as pas sonné. Et voilà, les durites à refaire du coup. Hein. C'est celui-là, je l'avais déjà bien attaqué celui-là. Ouais, il commence à venir. Si j'aurais su que j'aurais foutu là, j'aurais fait au taf, je l'aurais dégagé au taf. Je savais pas trop, j'avais pas encore le kit. Oh, bonheur.
Bon, le temps que j'aille chercher de quoi rassasier tout le monde, Flo il a repeint, il a fait l'après, l'anti-rouille. Et donc là, il va s'occuper de mettre... Là on l'a peint à la Montana. Oh non. Ah. Un vrai produit. Voilà, c'est ça. Tu devras pousser la peindre par contre. Voilà, déjà première. Et après on va... Du coup après on fait une deuxième couche. Ouais. Bon ça y est, la deuxième couche elle est appliquée. Là Flo il fait ça bien. Il a retiré le scotch. Avec du diluant il retire, non c'est pas du diluant, c'est du diluant, il retire je retire juste l'excédent de peinture sur les côtés. Voilà, C'est ça clair. ira très bien. Ça, après ça sera isolé. Là on va attendre que ça sèche et après on isole tout. Ouais c'est clair. Ça sera déjà très bien. Au moins c'est isolé, c'est protégé, ça rouillera pas, c'est nickel. Ouais Dieu sait que la rouille on aime. Tiens on va regarder ce que ça a donné le truc de la rouille là. Ah ouais c'est fini, il n'y a plus rien. Bah là les zones qui étaient encore rouillées sont devenues noires normalement. Ouais c'est ça. Là le truc c'est que si on gratte les zones noires ça va redevenir couleur rouille. Parce que là ça l'a juste étouffé sous la couche, ça a fait une couche de protection par-dessus la rouille. Mais nous c'est pas ce qu'on veut, on veut pas une couche de protection, on veut de la tôle saine. Donc là on l'a bouffé un peu avec le produit, on va le décaper à la meuleuse pour virer la couche qui reste. On va remettre une couche s'il y a encore des traces et ça va redécaper petit à petit. Et en grignotant comme ça par petites étapes, on va retrouver une tôle parfaitement saine sur toute la longueur. Et puis après peinture, hein, il ne restera plus qu'à protéger tout ça. Protéger, peinture, un petit coup d'après, et voilà. Bon, là il est temps pour moi de bouger. Tout simplement parce que encore une fois, j'ai des choses, des priorités autres. Donc aujourd'hui on a quand même pas mal avancé, petit peu par petit peu on a pas mal avancé. Donc voilà, là ce qui se passe c'est que du coup je vais laisser la caméra aux zigotos, vous connaissez la chanson. Eux ils vont continuer cette nuit et pour faire avancer les choses plus vite et certainement demain dimanche, là où moi normalement je ne pourrais pas être là, je passerai peut-être mais ça ne m'étonnerait. Donc ce qui va se passer c'est que du coup je vais faire limite comme vous, je vais découvrir au montage qu'eux ils feront demain, mais bon, normalement je sais que, alors en théorie, je dis bien en théorie, ils doivent finir de poncer la baie moteur et ensuite entamer le ponçage, en sachant que nous, aujourd'hui on a attaqué vraiment la rouille, vraiment au plus fort, et on a fait les durites de frein, les durites d'essence, le coffre, on a retiré le support de roue, bref voilà, on a pas mal avancé. Ceci étant, moi je vous laisse là. Comme d'habitude, je vous dis, pas plus vite qu'à fond, mais pas trop quand même. Et ça continue même sans moi. Et regardez. Regardez comme il est beau. Je sais pas si on se rend compte. Et on vient de se prendre une sauce monumentale. Et du coup, il y en a un qui tape des sprints pour ramener la tasse. Oh De Johan. putain, il a pas fini en plus, je suis honte de lui. Oh là là. Oh mon dieu. Voilà, les petites mésaventures non prévues. Oh là là, je suis honte de lui. Le pire c'est qu'on vient de commander à bouffer, il va falloir qu'on aille chercher. Donc super. Bon bref, pour revenir à des trucs plus sérieux. Là, j'ai commencé à mettre un coup de brosse, là où on a mis le produit. Donc là, ça a fait super bien son boulot. C'est parfaitement gris, on est à la tôle, c'est sain, c'est cool. Là, comme j'avais dit, il en reste. Mais comme on voit, ça en a quand même enlevé une bonne partie. Donc là, j'ai mis un coup de brosse pendant de longues minutes sur toutes ces zones-là. Avec mon meilleur ami la brosse. Et maintenant, on va s'occuper de retirer les poussières qui restent. Ouais, c'est pas encore parfait, hein. C'est loin de l'être, il y a encore pas mal de boulot, mais au moins on a quand même un rendu un peu plus sain que ce qu'on avait à la base.
Voilà, la tôle elle a rongé, on n'y peut rien, malheureusement la rouille ça bouffe. Hein. Donc il y a des endroits où ce sera pas parfait forcément. Mais voilà, là on va finir de remettre, je vais du coup mettre un coup de dépoussiérant, dégraisser un peu, remettre un coup de produit pour que ça attaque un peu plus les endroits qui sont pas encore bien décapés. Et après, une fois que ce sera bien décapé, et que j'aurai remis un coup de brosse, on mettra un coup de meuleuse, un coup de préparation anti-rouille, un coup d'après, un coup de peinture, un coup de lustrant, un coup de tout ce que tu veux, mais faut que ça shine. Oh, des bras quand même. Ah, tu m'étonnes. Ça sera bon, hein. Je te repasse le produit pour que tu... Ouais, pour rebadigeonner. Yes. Hop, on s'adapte. Je filme à travers les calandres. Sinon, pas beaucoup de vue. Enfin, pas beaucoup d'angle. Donc, je vais vous montrer un peu. Là, l'idée, c'est pinceau, produit, rouille. Plus de rouille. Petit à petit. Et ça va en fait rouiller qu'une petite partie. Attendez, voilà. Ah bon, ça va, ouais. En vrai ça va. J'ai un tout petit espace où l'eau pouvait s'infiltrer parce que le joint avait craqué en fait. Ouais, c'est ça, là, juste là. Et Ça résultat, avait un peu marqué la tôle du coup, avec la rouille. voilà, l'anti-rouille il a bien agi en profondeur. Ouais, Donc. du coup là c'est bien, là c'est nickel. Protégé. C'est pas... De toute façon je pense que je vais remettre du corps creux aussi. Ouais. Ouais, je pense j'ai une bombe de corps creux, donc franchement je vais en remettre là-dedans. Au moins dans le longeron, là, tu vois. Pourquoi s'en priver? C'est ça. C'est une valeur sûre. Le bois pas, hein, c'est fort. Tu es sec. Qui est sec. Un petit shot. Un habitat naturel. Une vieille voiture rouillée. Il est particulièrement friand de la rouille. J'aime bien l'éliminer. Il aime bien participer à l'extinction de masse de la rouille. C'est ça. En même temps, qui n'est pas de cet avis? Surtout dans l'automobile. À part les gens qui sont passionnés de rod, particulièrement de rat rod, Ah, les rats parce que c'est vrai que tu as plus de... Le style rat vient du rod. Là, en gros, ouais, c'est ça. Tu vois ça, plus en fait. de rod en mode rat qu'autre chose. Exactement Parce ça. qu'à la base, C'est ce délire-là. un rod c'est une caisse, tu t'en bats un peu les couilles de la caisse, tu mets juste un énorme moteur dedans. Moteur, et voilà, il faut que ça marche en fait. Et voilà, tu veux juste un truc qui marche, mais tu veux pas te faire chier sur l'esthétique. Et ça, niveau gain poids. Et puis il y a des gens qui se sont dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas la même chose, mais esthétiquement parlant, ce serait archi clean. Et là, du coup, le rod est devenu le vrai rod, et ce qui était les rods avant est devenu le rat rod. C'est ça. Les deux sont chouettes, hein. J'aime autant voir un rat vraiment clean, vraiment purement dans l'esprit et Ah tout. oui, oui, c'est ça, c'est ça, hein. Moi j'en ai déjà c'est- vu, moi j'adore, vraiment. Mais en vrai, si je ferais un rat rod, ça sera en mode peinture effet rouille. Ouais, ou alors au Oui, moins ce délire-là. protéger le châssis en C'est ça, dessous. parce que quoi. ça reste quand même des voitures quand même. Encore quand c'est un qu'un peu panneau, rares. genre tu peux remplacer une aile, Oui, voilà. une joue d'aile ou autre, ça va, mais quand c'est carrément le châssis en lui-même qui est rouillé, Qui est bouffé. tu as intérêt à bien protéger ton châssis, bien l'isoler de tes panneaux rouillés, parce que sinon, bah, Ah, sinon ça va vite, hein, ça, c'est le cancer, hein, Ouais. ça va partout. Hein. Du moment qu'il y en a eu, après c'est mort, ça se se propage. dissipe. ça se propage et puis c'est fini. Hein. C'est ça. Voilà, le dernier petit point il était là, juste au centre. C'est ça. C'est un tout petit point de merde, Un petit point qui, voilà, il y a quasiment rien, mais bon, faut le traiter. c'est mieux. Quitte à y être. Oui, c'est pas dans 10 ans qu'il faudra se dire putain, quel con, si j'avais su, Si j'avais su, J'aurais pas venu. c'est ça.
En général, c'est ça. Hein. Il y en a beaucoup. Et en fait, voilà, pour aller plus rapidement et au final, bah. À vouloir gagner du temps, on finit par en perdre. C'est ça en fait. C'est vaut mieux, quitte à perdre du temps maintenant à faire les trucs bien comme il faut, mais qu'à la fin ça dure dans le temps. Je vais faire un truc à l'arrache. Ça tienne pas dans le temps quoi. Ouais, c'est sûr. C'est pas le but quoi. Là il faut que ça retienne maximum. Déjà plus de 40 ans. Ouais, minimum plutôt. Oui ouais, minimum. Au moins que ça Au moins tienne que ça tienne aussi 40 ans. longtemps que ce que ça a tenu jusqu'ici. C'est ça. Et si ça peut tenir plus, bah C'est le bénéfice. c'est tout ce qu'on veut. Alors, il est presque 1h du mat. Flo a dégraissé 18 fois la bagnole entière. Je crois qu'il n'y a plus de gras. Je crois, je suis pas sûr encore. Est-ce qu'il reste du gras? Je ne sais pas. Il cherche, regardez-le. Il prend des photos pour vérifier les avant-après. Savoir si c'est bien dégraissé. Donc, non, plus sérieusement, on a du coup mis un coup de ponçage partout. Donc là, on voit bien les traces blanches, hein, c'est la base qui s'est barrée. Ponçage un peu partout. On a rebouché ces petits tuyaux parce qu'on n'a pas envie d'en foutre dedans. Dégraissage un peu partout. Là, comme on voit, du coup, l'endroit où c'était rouillé, maintenant, c'est de la tôle brute. Hein. Il n'y a plus de rouille, c'est vraiment de la tôle brute. Donc là, on va mettre un coup d'anti-rouille en bombe, en spray. C'est un peu comme un après, c'est une sous-couche. C'est comme ça permet de protéger de la corrosion. Donc là, voilà, le longeron, si vous vous souvenez de l'état, si vous vous souvenez plus, revenez au début de la vidéo, je pense. Que ça devrait vous rafraîchir la mémoire, mais voilà, je pense que ça devrait suffire juste sur les images. Donc là, tout est bien dégraissé. Donc les tâches d'après qu'on avait fait, on les a retirées parce qu'on a réaffiné la zone pour plus qu'il y ait du tout de marche sur la peinture et que ça se voit pas au moment où on peint. Donc voilà, bientôt passage en peinture. Enfin, déjà, passage en après. Un passage en après déjà. Et après, passage en peinture de toute la partie B-moteur. Ensuite, pendant ce temps, dans une galaxie lointaine, mais pas si lointaine que ça, parce que c'est juste à l'arrière de la voiture, je me suis occupé de poser l'isolant acoustique, le début de l'isolant acoustique, parce qu'il y en a pour toute la bagnole. Donc voilà, ça se présente sous forme de panneau comme ça, recouvert d'une feuille d'alu. Le dessous, bien sûr, voilà, il est plié. Je vais prendre une chute, c'est pas grave. Donc, en dessous, ça fait une partie comme du goudron en fait. Sauf que ce n'est pas du goudron, ça pèse beaucoup moins lourd que du goudron. Et ça isole tout aussi bien, voire mieux que du goudron. Donc là, j'ai commencé à l'appliquer, vous voyez, dans le fond. Donc là, il y a un panneau entier. Ensuite, les côtés. Ici. Là, je vais faire ici. Après, je vais faire tout le fond. Puis, toute la partie là, derrière. Histoire de bien isoler tout le fond du coffre. Et, bien entendu, le bac de roue de secours. Comme ça, on aura un compartiment coffre qui sera totalement vide de son. Entre guillemets. Ou du moins les bruits de la route et tout ce qu'il y a dans le coffre, on ne l'entendra pas dans la voiture. Après ça, il va falloir déposer la banquette pour faire sous la banquette, la moquette pour faire sous la moquette, et le tableau de bord pour faire derrière le tableau de bord. Mais c'est pas fini. Parce qu'on va aussi en mettre ici sur la partie tablier pour isoler des bruits du moteur. Et comme ça, on va se retrouver vraiment avec une voiture qui a grosso modo quasiment le même confort qu'une voiture qui sort aujourd'hui. L'isolation sera intégrale limite. Les seuls endroits qu'on va pas faire, c'est le toit, parce que le ciel de toit est très chiant à démonter. Et bah c'est tout. Voilà. Je pose et je vous reprends tout à l'heure. Bon, on est dans le coffre. C'est pas très grand, mais bon, ça va, je l'ai fait. Je suis en train de poser l'isolant, comme je vous ai dit. Donc, j'en ai un
petit bout là. Là, je suis en train de faire l'intérieur des ailes arrière. Voilà, là-bas, il n'y a rien. Ici, il y a quelque chose. Je tape avec un manche en bois, hein, donc on voit bien la différence. Donc je continue ça et puis pour l'instant je vous laisse en stand-by. Écoute, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal du tout. Avec ces beaux petits caches tout peints. J'aime bien parce moi. que à la caméra, on voit vraiment tous les endroits où je suis passé. Hein. Ah ouais. Ça fait des traits partout. Ah oui, exact. Non, c'est nickel, non, c'est propre, c'est bien. Au moins, ça va être tout un sono là-dedans, ça va être très bien. Ouais, ce côté-là. Ça va être un gros confort. Je recoupe la caméra parce que c'est la même chose que pour ce côté-là et c'est pas très intéressant en vrai. Je pense qu'il se voit fortement à ma tête de fatigué, qu'il est 5h30 du matin et qu'on finit là. On a décidé qu'on allait s'arrêter là parce que c'est dur un peu, passer 5 heures, voilà, on est un peu fatigué. Juste un peu, hein, mais quand même. Je vais quand même vous montrer où est-ce qu'on en est, parce que ça a un peu avancé. Donc, la dernière fois, j'en étais à poser ça. Donc là, on a fait tout le tour du bac. Tac, il restera juste cette lèvre là, le fond. On va faire un petit patch ici, un petit patch là, le fond là. Et on sera bon pour le coffre. Ouais, Enfin, pour le moment, on verra plus tard. Après, il faudra s'attaquer à l'habitacle. Et là, c'est pas la même histoire. Bref, on se retrouve dans 7 ou 8 heures ouais. pour la suite des aventures. Pour la suite, bah après il y a l'avant aussi qui a bougé quand même. J'ai Ouais. bossé un petit peu devant. Bon, allez. On va quand même aller voir devant. Donc, là, tout est apprêté. Tout est après garni. Là, c'est Là c'est plop. comblé, nickel, protégé. Il n'y a plus qu'à mettre un coup de ponçage et de la peinture. C'est ça. Ici, pareil, c'est bien comblé et tout. C'est bien lisse. Là, le bas, pareil, on devant, l'a bien rattrapé. Le tablier, il est nickel, pas de défaut. Bon, vous inquiétez pas, s'il n'y en a pas partout, c'est normal. Hein. La base derrière, elle est encore saine, donc on va pas s'amuser à aller beurrer toute la carrosserie. On met de l'après là où il y a besoin, là où il n'y en a plus, là où il n'y a pas de peinture, là où il y a des défauts, mais partout où il y a de la peinture, il y a une accroche. Donc, c'est ça. on n'est pas obligé de mettre 10 tonnes de... C'est pour ça quand vous achetez des bagnoles d'occasion et que vous commencez à vous dire tiens, je vais taffer un peu en carrosserie sur ma bagnole, vous commencez à poncer, vous trouvez une couleur, puis une autre, puis encore une autre, et encore une autre. Et entre chaque couche, il y a une couche d'après. Parce que les mecs, plutôt que de poncer juste la peinture et de se faire une accroche qui est quand même convenable, parce que la peinture, ça a une bonne accroche, c'est pas comme de la tôle brute, et ben ils beurrent, et puis à la fin on se retrouve avec une voiture qui fait 1,8 tonne au lieu d'1,2 tonne, et puis... Bref, à tout à l'heure. Ouais, à toutes. On va aller dodo. nous. Ah, allez, Allez. à tout à l'heure. Yo, on est le lendemain. Il est très tard par rapport à ce que j'aurais voulu. Il est presque 15 h. J'ai les petits yeux. Voilà, on n'a pas beaucoup dormi. Ça s'entend, je pense. Si vous arrivez à m'entendre, c'est déjà bien. Donc là, je vais partir pour aller au local. On va du coup terminer le coffre, là où on s'est arrêté hier. Flo va peindre, sûrement. Avant de peindre, on va s'occuper du berceau, parce qu'il faut qu'on peigne le berceau aussi en même temps. Donc on va faire ça. Et puis après, on va s'occuper du coffre. Donc là, je vais partir pour aller au local. On va du coup terminer le coffre, là où on s'est arrêté hier. Flo va peindre, sûrement. Avant de peindre, on va s'occuper du berceau, parce qu'il faut qu'on peigne le berceau aussi en même temps.
Juste pour des raisons de temps de séchage, enfin pour des questions de temps de séchage. Sinon c'est pas impératif, mais au moins comme ça c'est fait, vu que c'est de la même couleur. Et que c'est des bombes... c'est des bombes avec durcisseur intégré, je crois qu'il a pris. Donc on est obligé de vider la bombe direct. On peut pas garder la bombe pour plus tard et se dire oh c'est pas grave, on finira ça après. La bombe sera sèche. Donc on fait tout d'un coup. Donc là, je trouve la motivation de tourner la clé. Je vous aurais bien emmené faire un tour de 13, mais j'ai nulle part où poser la caméra, j'ai pas de support, ça bouge dans tous les sens. Donc pour une prochaine fois peut-être. Allez, à tout de suite. Toi là, t'es pas abonné encore, hein? Je t'ai dit quoi la dernière fois déjà? On s'abonne, on like, on partage, on active la cloche. Bon allez, c'est la dernière fois, hein. T'as intérêt à t'abonner cette fois. Il prend des forces. C'est l'heure du petit-déj. T'avais faim? Prendre du jus là. Bon, j'ai presque fini. Il me reste juste un petit patch à mettre là. Il ira mieux si je me mets là-bas. Il me reste juste un petit patch à mettre là. Et tout le reste, c'est bon. Voilà, ça commence à être pas vu ça. Ah, attendez, il a trouvé un nouveau truc. Oh, Qu'est-ce que t'as trouvé? le masque il a été ressoudé. Ouais. T'es mal le point dégueulasse là. Avec le fil. Oh merde. Le côté y a rien, y a un jour. Là c'est con, ils ont refermé le jour. Là, vous voyez bien, il est en plein milieu le fil. Wesh. Ça a été Oh, je ressoudé. l'ai même pas vu ça quand j'ai refait la caisse. Oh, c'est chaud. J'ai même pas fait gaffe à ça. Ah, vous voyez, hein. Comme quoi, Bon après c'est rien, mais bon. on se tape une bagnole de A à Z et on finit quand même par trouver des nouveaux trucs. Putain c'est. Alors qu'on a déjà tout fait. C'est fou, hein. What the fuck. Donc elle a sûrement déjà été accidentée de Oui, l'avant. bah, et... c'était obligé vu l'état de la jupe, comment je l'ai refait. Bon, un petit détail de plus quoi, pas grave. Au moins on découvre des nouvelles histoires, des nouvelles anecdotes. On pourra pas dire qu'elle a jamais été accidentée, mais au moins on pourra dire qu'elle a été réparée dans les règles avec nous. Je suis dans le coffre, j'ai plus de bras, j'ai plus de mains, et on est loin d'avoir fini. Je vous montre. Ce panneau là, il est posé, il est bien écrasé. Hein. Tac, celui-là, bon, c'est normal qu'il soit plus long, hein, parce que lui c'est la fin d'un panneau, donc je suis obligé de mettre ce qui reste, on va pas acheter. Hein. Celui-là, je commence à le mettre à peine, vous voyez, je commence à dessiner les formes. Tac, il reste tout ça à faire. Après, il faudra que je fasse une bande là qui vienne jusque là pour aller au même niveau que celle-là, donc à peu près jusque là, avant les petits ronds. Tac, que je finisse cette plaque là. Et puis après, après je pense que je vais faire une petite pause parce que là, ça commence à chauffer là à ce niveau-là. Et j'ai mal au dos. Et après on fera quelques tests, on mettra l'enceinte à fond dans le coffre et on verra si ça sonorise bien. Allez, on y retourne. Voilà, c'est fini. Le coffre est terminé. Donc je vous emmène faire un petit tour vite fait. Donc, ici, tout là, le bac, ici. Il y a des endroits où c'est pas la peine d'aller en foot non plus des kilos. Hein. Là-bas, voilà. Faut pas non plus s'emmerder à aller en foot partout. Le bac de trappe à essence, pareil, c'est pas vraiment la peine. Il y a une tôle de ce côté-là et une tôle de l'autre. Donc, on a fait les extérieurs des passages de roue. Parce
que là ça reste apparent. Et là je vais faire là, là et là, histoire d'avoir un truc vraiment soin. Alors on va aller voir Flo Flo. Où est-ce qu'il en est? Oh, il a commencé à cacher. Ouais. Salut toi. Fais coucou à la caméra. Je pense que vous savez tous ce que ça veut dire. S'il y a du ruban de masquage, À bientôt, c'est pour bientôt. ça veut dire qu'on y est presque. Je pense que le résultat va vous plaire. Bon les amis, voilà, la journée est enfin finie. Il est bientôt 1h. Et on a fini de décacher la voiture. Donc on a gardé tout ça pour la fin. On a décidé de rien vous révéler avant la fin. Donc la dernière fois que vous avez vu la voiture, normalement, elle était à peine en après. Enfin, la baie moteur était à peine en après. Depuis, du coup, il s'est passé 4 bonnes heures, je crois. Ouais. Et bah, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, hein. On va passer au résultat final. Ah, ça va pas faire la mise au point, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Ah, c'est bon. Voilà. Votre pote, il aime tellement sa bagnole. En plus de la regarder en vrai, il fait des photos pour se la regarder le soir. C'est vrai, en plus, c'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est que je les regarde un peu toute la semaine, les photos. Ouais, bah oui, tu fais ah putain, on a bien c'est ça, en bossé. fait, putain, ça y est, je suis content. Ça avance. Voilà, ça a bien Ça y avancé. est, Hein. c'est peint. En l'espace d'un D'un week-end, week-end. elle a vraiment changé de gueule la bagnole. Un week-end, ça y est, l'un des plus gros est fait. Ça, c'est cool. Fortement cool. Ouais. Oh, on aura bien charbonné, hein, entre l'isolation complète du coffre qui est fini. Du coup, je vais... D'ailleurs, qu'il faut que je prenne en photo. C'est vrai que j'ai pas pris en photo. Oui. Donc, je vais en Donc, profiter pour dans le coffre, on a fait le fond du coffre. Bon, alors là, va y avoir encore un autre délire. un petit cadeau surprise qu'on vous fera vraiment plus tard, parce que c'est pas sûr à 100% qu'on le finisse dans la série de vlogs. Mais il y Ça aura... sera suivi plus tard. Il y aura un petit truc pour venir couvrir par ici, pour pas que ça se voit, parce que le but c'est que ce soit pas visible. De toute façon, il y aura un fond de coffre custom complet, avec derrière de banquettes, plancher, etc., histoire de faire un truc vraiment clean. Donc ça, vous en faites pas. C'est pour ça qu'on n'est pas non plus à cheval sur les finitions et que je me suis permis de faire des patchs à droite à gauche quand j'avais des chutes. Parce que de toute façon, ce qui compte là, c'est que ce soit efficace. C'est pas fait pour être du joli ou de l'esthétique. Quoi. Les seuls endroits où on n'en a pas mis, c'est les endroits qui se verront. Donc les deux passages de roues. C'est ça. Le reste, c'est blindé de... Le reste, ça se verra jamais. On entend. Hein.
sais pas si à la caméra ça rendra bien, mais on a comparé, hein, on a mis la Marshall dans le coffre, on a mis le son à fond, on l'entend pas tant que ça par rapport à avant. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, je vais tourner la caméra, ce sera plus simple pour vous parler quand même. Donc là, si j'en suis notre petit planning, donc là voilà, sur la partie carrosserie, il nous restait donc la réparation de la baie moteur, ça a déjà été fait. Tout ce qui était rouille, etc. Ensuite, deuxième point, l'isolation, la peinture de la baie moteur. Donc ça c'est ok. L'isolation du coffre. Ok. Il nous restera donc train avant à peindre, train arrière à peindre, poser le klaxon et l'isolation de l'habitacle. Mais ça c'est pareil, l'isolation de l'habitacle ça va être vers la fin parce que là on a un peu des pièces dégueu dans tout l'atelier. On n'a pas non plus envie de foutre les sièges à proximité d'une vieille boîte de vitesse huileuse ou d'un truc qui fuit ou là, même juste dans la poussière. C'est un truc que j'avais nettoyé à l'intérieur quand elle est sortie du garage, la bagnole. Voilà, de toute façon quand on va les poser à l'intérieur on va bâcher le sol, on va bâcher les trucs, on va ou limite recouvrir les sièges de sacs poubelles pour éviter qu'ils pour éviter qu'ils se salissent bêtement. Ce serait quand même con de salir un intérieur qui est bien conservé. Là on rentre dans l'automobile. Il y a des pièces un peu partout pour l'instant qu'on ne peut pas abîmer, genre calandre, les phares qui sont là, les feux avant, les plaques, les grilles de calandre. Et voilà du coup, bel intérieur tissu velours bleu. Très sympa et encore vraiment bien. Bon là il est forcément un peu usé, hein. Il a 40 ans quand même le siège. Voilà le défaut en question, hein. C'est le patch. El Pacho. Et encore quand j'ai eu la caisse, elle avait pas de patch. Ah ouais, c'était genre à nu. Bah c'était genre ouais l'espèce de... On voit rien, mais foin de poule. les moquettes sont vraiment nickel. Tapis avec surpiqûre bleu foncé. Broderie bleu foncé. Ouais. Moquette noire et bleue. La moquette est bleue. Ouais mais elle est biton en vrai. C'est une maille en biton. Ouais. Et franchement. Voilà. Bon, elle est bien, ouais, c'est vrai que il y a très peu de défauts intérieurs. Non, franchement, même pas de fissures au tableau de bord, rien. Genre, il a quelques débuts d'usure du halage, mais. Ouais, du halage. Il a pas fissuré, il a pas craqué, il a pas. Voilà, non, il est quand même vachement propre. Pas mal. Est vraiment plutôt propre. La banquette, pareil, elle est vraiment dans un bon état. Les panneaux de porte. Pareil. Les panneaux de porte, ils sont nickel. Les panneaux de porte en cuir bleu, ils sont tout neufs. Les petites poignées en bois. Ça, c'est pas d'origine. Ouais, mais ça fait stylé. Mais ça fait la diff. Ce petit volant. Regardez-moi ça. Petit volant Jaguar. C'est un volant Jaguar? Ouais. Putain. Volant Jaguar. Je sais pas de quel modèle, mais c'est un volant Jaguar. Oh, ferme pas. Si, mais la caisse est formée. Ouais, un peu. Travail. Donc voilà, où on en est. Oh là là. C'est joli. Donc pour la suite, on va avoir... moi je vais aller récupérer les pièces chez BM quand elles seront arrivées. Donc l'énorme commande de pièces que j'ai faite chez BM. Le mec, je crois... si tu vois cette vidéo un jour, petit magasinier de BMW, je m'excuse encore. Hein. Mais bon, en vrai, ça fait marcher les affaires. Donc je pense qu'ils sont plutôt contents de nous avoir parmi leurs clients. Donc ouais, il faut que j'aille chercher cette grosse liste de pièces, enfin, cette grosse... Après ça, on s'occupera de finir de remonter le bloc, parce que là pour l'instant on est bloqué pour la poulie enfin le pignon de pompe à huile et le tendeur, enfin le système de tendeur de chaîne. C'est les derniers trucs qui nous manquent en fait pour finir de remonter le bloc. Après tout le reste, c'est des petites pièces à droite à gauche que j'ai commandées là-bas. Par exemple, les goujons de collecteur d'admission, goujons de collecteur d'échappement, goujons de cache-culbuteur, écrou de cache-culbuteur. Voilà, c'est plein de petites bricoles. Les pièces qu'on avait d'origine, elles étaient vraiment moches. Et bon, quitte à tout refaire neuf, on s'est dit, oh, c'est pas ce qui coûte le plus cher. On les prend et puis voilà.
C'est pas 20 ou 30 euros de goujon en plus qui vont nous... Hein? On va laisser les mouches tranquilles. Ceux qui comprendront, mettez un petit commentaire. Ouais, du coup, remontage, fin du remontage du moteur dans le prochain épisode, j'espère. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois? Berceau. Ah oui, alors attends, on va montrer l'état du berceau, tiens. Parce que je sais pas si je l'ai montré aujourd'hui. Donc voilà, ces deux pièces-là. Donc ça, le cache du compartiment moteur, enfin le cache des essuie-glaces. Ouais, partie essuie-glace ventilation. Donc ça, couleur caisse. Donc, ça fasse, elle va finir de cette teinte-là. Hein. Donc là, ceux qui... J'en vois déjà certains me dire il y a une différence de teinte et tout. Non. La teinte, elle est fraîche. Là, la voiture, elle est sale et la teinte, elle est séchée depuis... tu l'as sortie quand déjà? Ça va faire 2 ans, ça fait Voilà. 2 ans. Donc la teinte, elle a déjà 2 ans de quelques balades, quelques sorties, prendre un peu le soleil, quelques lavages, etc. Forcément, ça se patine au bout d'un moment. Là, la teinte, elle est vraiment neuve de chez neuve. Et elle est fraîche. On vient de finir de décacher. Et ça a séché pendant peut-être 1 heure avant qu'on décache. Donc c'est pas encore sec à cœur. Non, mais je pense que non, d'ici à la longue, ça rebougera un chou. Oui. Et ça ira bien, franchement. Puis de toute façon, ça ira très honnêtement, comme je t'ai dit tout à l'heure, bien. Ça n'a- l'avantage c'est que vu que la teinte est plus claire, ça va faire ressortir le moteur un peu un plus. peu plus, ouais. Cette teinte là, elle est superbe, mais elle est un peu plus fade que celle-là pour le coup, je trouve. Enfin, celle-là est plus vivante en tout cas. Bah, après, j'ai l'impression que, pareil, quand je l'avais sortie, moi, elle était un peu plus vivace, la teinte. Ouais, bon, ça va sûrement Mais se... bon, après, voilà, hein, la caisse, voilà. Hein. Bon, c'est le problème quand tu refais une resto en 2 fois. T'as forcément une petite différence. Différence, mais après, moi, ça me gêne pas, du moment que c'est le compartiment moteur. C'est pas comme si c'était un capot ou toute une face avant. Ouais, ou une aile, ou une aile, ou un ou truc comme latéral. ça, où là, ça fait chier. Mais là, c'est un compartiment moteur. En soi, je vais soulever le moteur. Voilà. Oui, bah là, c'est clair que on s'en fiche un peu. On C'est s'en pas, fiche un peu, c'est grave. pas critique. Du moment que ça a été refait, C'est pas comme si t'avais fait ton pavillon dans une teinte complètement différente du reste, quoi. voilà, C'est- exactement, c'est ça. C'est ça. Donc, Exactement. je vais du coup vous présenter Le fameux berceau. le fameux berceau plein de rouille. Alors à la base, il était tout noir, hein, mais il était tout noir parce qu'il y avait de la graisse partout dessus aussi. Donc voilà. Même l'état des cils en bloc. Hein. Bah, ouais. Pas beau. Ah, ils sont pas beaux, mais ils sont bien revenus quand même. Hein. Ouais, je Bon, dis après, pas, on s'en mais- fout, on va les virer, mais... Donc, voilà, Bon, hein. ah tiens, bah, d'ailleurs, je voulais voir ça. Regarde s'il n'y a pas un endroit, l'année qui est gravée sur le ceiling block. On rigole un peu. Je suis sûr qu'ils sont d'origine. Je sais pas pourquoi je suis sûr qu'ils sont d'origine. Ils sont quoi 78. 78, chef. Et l'autre, pareil. 78. Voilà. Donc les supports Bon, moteurs les supports moteurs sont d'origine. sont d'origine. Donc vous vous rendez compte qu'ils ont presque 50 ans quand même. Hein. Encore du gras. Ouais, mais j'ai pas réussi à tout enlever. Hein. Ouais, non, Mais quand je le rinçais, ça faisait comme si c'était ciré, tu sais. Ah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Pourtant, j'ai mis du produit et tout. J'ai mis 3 couches hein, de produit. Donc voilà, hein, la caisse, elle a déjà... Voilà. Hein. Le berceau était bien bas. Hein. La Le terre berceau. est basse. La terre est basse. Hein. Donc voilà, ça va partir dans la grosse. Sur la grosse machine. Elle va prendre un coup de sable dans la gueule pour bien lui nettoyer les entrailles. C'est ça. Et une fois qu'on lui aura bien retiré toutes ces petites merdes de rouille dans tous les sens, bah, elle aura une peinture de la même teinte que la caisse du coup, parce qu'on s'est dit pourquoi pas. En vrai, cette partie, elle fait la liaison en dessous. Ça pourrait être sympa d'avoir cette pièce Bah au moins juste cette pièce qui là vient juste de là jusque là. Ça fait quand même un gros bloc qui fait toute la largeur. Je veux dire, voilà, c'est visible entre guillemets de haut. Et même de dessous, en vrai, ça va faire un Bah je pense à... un bel élément bleu. Avec le bloc qui sera au milieu noir, avec les petites patoches du support moteur en gris, plus les petits cylindres blocs en noir, je pense que ça va faire vraiment bien en fait. Carrément, Ça va faire vraiment détail en fait. carrément. Donc voilà les amis. On va se laisser là, je pense. Hein. on va Il vous est... laisser. Ouais, il est 1h là, ça y est. Bah là il est déjà 1 heure, ça y est. Donc on va vous laisser. Hein. On est dans les solvants depuis tout à l'heure.
Ah, Bah. pas plus vite qu'à fond. Hein. Ouais, c'est ça, hein. Pas plus Je vite crois qu'à que c'est ça la fond. musique. Pas plus vite qu'à fond, hein, mais doucement quand même. Hein. Bon, après tu connais, hein, tu likes, tu partages, tout ça. Hein. Faut que ça booste un peu plus. Hein. Voilà, va falloir mettre les bouchées triples, parce que Ça, le double ça suffit pas. La petite cloche et tout, hein. La totale. La cloche, oh, ça on n'oublie pas la cloche, on l'active, on la secoue, on la gling gling, ce que vous voulez. C'est ça. Faites comme vous voulez, mais activez-la. Si vous voulez la voir un jour, c'est par là qu'il faut que ça se passe. Ouais, Vous parce voulez la voir que un jour en vrai, et je pense qu'il y a des gens qui veulent l'avoir en vrai. je pense. On verra plus tard. On a encore du taf. Ouais. Allez, tchuss.